Yo, salut tout le monde, c'est JC. Aujourd'hui, on va se faire Payday the Haste sur PC en version française. Un jeu aussi disponible sur PlayStation 3. Un jeu qui coûte seulement 20 € sur PC, disponible sur Steam. Donc c'est vraiment sympa. C'est un FPS où on peut jouer en solo ou en coopération sur internet avec des amis humains. Il n'y a pas de scénario, mais l'originalité de ce jeu, c'est qu'en fait on fait des casses, des braquages de banque, des vols d'argent, tout simplement. C'est ça l'originalité de Payday the Haste. Il n'y a que 6 missions seulement. C'est très peu, mais en fait chaque mission est terriblement originale. La première mission, ça se passe dans une banque. Ensuite, on a la rue où on doit poursuivre un coéquipier qui est parti avec l'argent. On a ensuite le vol de l'argent des dealers de drogue. Ensuite, on doit aller récupérer un prisonnier, retenu prisonnier justement, dans un fourgon carcéral, sur un pont, et il pleut. On a un vol de diamants où il faut rester très silencieux au début de la mission. Pour finir, on a le braquage d'un fourgon blindé et ça se finit dans un abattoir. On monte en niveau, ou plutôt en réputation. Il y a 145 niveaux de réputation, donc ça paye large. On a une bonne durée de vie de ce point de vue-là. Même si on augmente très rapidement de réputation, on en a pour une bonne trentaine, voire quarantaine d'heures, ça dépend comment on joue, pour monter en niveau. Et pour monter en niveau, en fait, pour monter en réputation, eh ben, il faut tout simplement récupérer un maximum d'argent dans chaque mission. Et on fait augmenter une jauge d'argent. Et une fois que cette jauge d'argent est remplie, on gagne un niveau. Et à chaque fois qu'on gagne un niveau de réputation supplémentaire, on gagne une amélioration. L'amélioration, on peut la mettre soit en assaut, soit en tireur d'élite, ou soit en soutien. C'est à nous de choisir. On appuie sur Tab et ensuite on appuie sur 1, 2 ou 3 et à chaque fois qu'on augmente un niveau, soit on débloque une amélioration pour l'assaut, soit pour le tireur d'élite, soit pour le soutien. Donc c'est très simple. On peut déployer des sacs de munitions par exemple ou un medikit. Alors, des munitions, c'est pour avoir plus de munitions, pour récupérer des munitions. On peut aussi récupérer des munitions sur les cadavres des ennemis, il n'y a pas de problème. On a un équipement qui nous permet d'avoir un bonus pour soi-même. Par exemple, moi je choisis peau épaisse, ce qui me permet d'engager, enfin de prendre plus de dégâts avant de crever comme une merde. On a aussi un bonus d'équipe. Le bonus d'équipe, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que quand on s'équipe d'un bonus d'équipe, nous, on peut pas en bénéficier. Par exemple, j'ai le bonus protecteur qui permet à mes coéquipiers d'avoir plus de santé, mais moi je peux pas en bénéficier. Par exemple, si quelqu'un de mon équipe prenait le bonus de protecteur, lui ne pourrait pas en profiter, mais les deux autres coéquipiers ainsi que moi-même, on pourra en profiter. Donc, ce qui permet d'avoir pas mal de combinaisons possibles de bonus dans l'équipe qui est très intéressante. Il y a aussi des malus. S'il y a deux personnes dans l'équipe qui prennent par exemple le bonus d'équipe protecteur, personne ne peut en bénéficier. Donc il faut faire attention de choisir les bons coéquipiers qui possèdent chacun un bonus d'équipe différent pour que tout le monde puisse profiter d'un bonus d'équipe différent. Voilà. Et si on tue des innocents, malheureusement, on a un malus en cas de négociation avec les policiers, parce que quand notre vie tombe à zéro, on est arrêté par les flics, et une fois que l'assaut de la police est terminé, si on a tué beaucoup de personnes innocentes, on va attendre très longtemps avant de pouvoir négocier. Pour la négociation, c'est quelque chose d'intéressant parce que si on a beaucoup d'otages, on peut échanger l'un des otages contre un coéquipier qui a été incarcéré par les flics. Donc ça c'est très intéressant. Si on n'a aucun otage, eh ben on est obligé d'attendre plusieurs minutes, malheureusement, avant que notre coéquipier soit relâché par la police. Et il revient dans le jeu pour continuer à nous aider, et le casse pendant ce temps-là continue toujours
continue toujours. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc là dans la banque, pour faire bien les choses, il faut d'abord trouver le directeur sans le tuer,